Juan Branco. Il est avocat, activiste, écrivain. Vous conviendrez avec moi que notre invité a plusieurs casquettes à la fois. Maître Nangadef. Bonjour. Maître Nangadef. Bonjour. Vous ne parlez pas Wolof? Bonsoir. Je ne vais pas faire la démonstration de mon absence de talent linguistique en Wolof à ce stade. Peut-être, si des progrès marquants arrivent dans les prochains mois, je me le permettrai. Mais un mot en Wolof quand même. Djordjeuf, quelques autres, mais vraiment, il y en a un fondamental qu'il ne faut pas oublier, c'est Gatsa Gatsa. Gatsa Gatsa. Ah ouais. Ça vous renvoie encore, Gatsa Gatsa? Ça renvoie à... Je pense qu'en fait, ça renvoie avant tout à la construction d'un projet politique qui était multifacette. C'est-à-dire qu'Ousmane Sonko a réussi avec son projet à réfléchir de façon transversale le politique. C'est-à-dire qu'il a trouvé des façons non seulement de proposer un programme pour son peuple, non seulement des façons de le mobiliser, mais aussi des façons de protéger son engagement et les personnes qui s'engageaient de façon à s'assurer de la victoire. Et donc à l'intérieur de ce système, une des tactiques, un des mots d'ordre, Gatsa Gatsa, avait pour objectif de ne pas se laisser intimider par un pouvoir qui était non seulement beaucoup plus puissant que les membres du PASTEF, mais aussi, évidemment, qui était soutenu par des puissances néocoloniales extraordinaires comme l'État français, tel qu'il était dirigé par Emmanuel Macron. Et donc, ne serait-ce qu'avoir l'insolence ou l'arrogance de dire Gatsa Gatsa, c'est un instrument extraordinaire de mobilisation parce que ça redonne une forme de confiance, alors que souvent, lorsque vous vous battez pour votre peuple, vous avez l'impression que le monde s'effondre sur vous. Ok, le Gatsa Gatsa a payé. Selon vous, quel a été le secret du Gatsa Gatsa? Toute la partie masquée, c'est-à-dire tout le travail de fond qu'ont fait les militants pendant des années, dans l'ombre du pouvoir, de façon à être prêt à toujours avoir un temps d'avance sur lui. C'est ça en fait qui a donné une force énorme au PASTEF et à Ousmane Sonko, c'est que ils ont, quand vous êtes dans une situation comme celle où le peuple sénégalais se retrouvait, vous avez en face de vous un monstre qui a non seulement des moyens quasiment illimités en comparaison aux vôtres, mais aussi une absence complète d'inhibition à l'heure de les utiliser. Et là, il faut être très bon tacticien, mais aussi très bon stratège. Et pour le faire, il faut analyser de façon très fine, non seulement le fonctionnement intérieur du pouvoir, mais aussi les membres que vous avez entre vos mains et la capacité de la part du peuple qui vous soutient à s'engager et éventuellement aller, comme ça a été le cas pour 60 personnes, jusqu'au sacrifice. Et donc, cette idée de répliquer, de ne pas concéder, de ne pas renoncer, elle est fondamentale parce que elle permet en fait d'envoyer un signal qui consiste à dire il y aura un passage de relais. S'il y en a un qui tombe, il y en a un deuxième qui reprendra le flambeau et on ne vous lâchera pas. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre pour les dirigeants de l'ancien monde parce que, en général, ils arrivent au pouvoir par intérêt, pour préserver leur position ou par facilité. Et donc, réussir à changer cette façon de réfléchir, de penser, c'est très difficile pour eux. Et surtout, trouver les moyens de contourner cet obstacle qui s'impose à eux. Macky Sall était un génial tacticien dans l'ancien système politique. Mais on l'a vu, malgré toute la rouerie, la finesse puis la cruauté qu'il a pu mettre en œuvre pour tenter d'empêcher l'avènement du PASTEF, il y avait en face de lui quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus déterminé, qui portait un élan vital. Et ça c'est impossible à juguler par un pouvoir. C'était imparable, quelque chose qu'on ne pourrait pas arrêter. Il y a eu de nombreux miracles. Vous savez, par exemple, mon engagement auprès d'Ousmane Sonko n'était pas de l'ordre du naturel. Je ne suis pas sûr qu'un autre avocat français aurait pris les mêmes risques. Oui. Il y a eu beaucoup d'événements comme celui-ci qui n'étaient pas prévisibles, mais qui ont dépendu beaucoup de l'intelligence d'ailleurs d'Ousmane Sonko. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait rien de prédestiné. Et c'est là où le peuple sénégalais a donné une leçon au monde. C'est qu'il a démontré